Alexandre Févier va nous rejoindre sur ce plateau. Avant de l'accueillir, on va faire un bref rappel de l'actualité de ce 20 juin. Le grand retour d'Alessandra Sublet, elle remplacera la saison prochaine Nico Aliagas à la présentation de Ses Canteloups. Selon les informations du Parisien, elle sera donc à l'antenne au quotidien après le 20h aux côtés de Nicolas Canteloup. Toujours sur TF1, Camille Combal confirme sa venue dans le groupe. L'ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste présentera Danse avec les stars. Il rempile aussi à la tête de la matinale de Virgin Radio. Voilà. Jérém Star ne fera pas son retour sur C8, même si Cyril Hanouna lui a tendu la main pour l'émission qu'il produit, c'est que de la télé. Il a décliné cette offre, on va le citer. Je suis touché par la proposition, mais intégrer ce programme ne m'intéresse pas du tout et ne fait pas du tout partie de mes projets. Fin de citation. Il nous a rejoint sur ce plateau Alexandre Févier. Bonsoir. 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 Merci d'être avec nous. C'est pour le livre Seul contre tous, 20 ans après la formidable épopée de l'équipe de France 98. Une multitude de documentaires télé, livres, BD sont sortis à cette occasion. Nous, on a choisi ce livre qui raconte en détail le parcours de l'équipe de France vu par les médias, d'où ce titre évocateur qui fait forcément référence à Aimé Jacquet, le sélectionneur de l'équipe de France. C'était très critiqué à l'époque. Comment votre livre se démarque justement par rapport aux autres? Alors, mon livre se démarque parce que j'ai choisi simplement le prisme médiatique. Donc ce qu'on retrouve dans ce livre, c'est toutes les déclarations qui ont été dites au moment où les événements se sont produits. Déclarations des joueurs, déclarations du sélectionneur, mais aussi les déclarations des journalistes qui travaillaient dans les différentes rédactions de sport à l'époque. L'Équipe, Libération, Le Monde, France Football, etc. L'idée, c'est vraiment de faire revivre au lecteur la vérité du moment, celle qu'on a pu vivre, nous, en tant que lecteur ou en tant que spectateur. Fan de foot. Alors, est-ce que c'est une nécessité de le faire revivre, selon vous? Ça manque aujourd'hui qu'on revienne sur la manière dont ça s'est passé, le traitement médiatique? Ouais, l'idée, c'était de montrer les deux phases. C'est-à-dire qu'il y a la phase un petit peu jolie, celle qu'on connaît, celle du 12 juillet 98, avec tous les gens dans la rue, Black Bomber, etc. Et puis, il y a la deuxième phase qui a duré, non pas 4 semaines, le temps de la Coupe du Monde, mais qui a duré 4 ans et demi, et au cours de laquelle, justement, l'équipe de France a été quelque peu critiquée, et Aimé Jacquet a été un petit peu malmené par certains journaux. Justement, vous repartez de plus loin jusqu'à la non-qualification de l'équipe de France pour le Mondial 1994, une énorme désillusion. C'est parce que c'est ici que tout a commencé réellement. En tout cas, le prisme des médias envers cette haine envers Aimé Jacquet. Disons qu'Aimé Jacquet, dès son premier match, effectivement, il a fait l'objet déjà de critiques. Il était un petit peu perçu comme un entraîneur ringard. Et oui, ça a été compliqué tout de suite. Ça s'est poursuivi durant toute sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France. Ça a duré pendant 4 ans et demi. Est-ce qu'aujourd'hui c'est terminé ou pas? Quelle image il a, Aimé Jacquet? Ah ben là, c'est complètement terminé, oui. Puis je pense qu'une partie de l'opinion publique a oublié cette période où il était de bon ton de ricaner sur la personne d'Aimé Jacquet. Oui, je pense qu'on a oublié. Le 12 juillet a effacé beaucoup de choses. C'est un petit peu ça que je voulais montrer dans ce livre-là. C'est qu'il n'y a pas que cette réalité-là, il n'y a pas que le beau du 12 juillet 98, il y a un peu le reste. Mais lui, il n'oublie pas, par contre. Oui, en tout cas, il n'a jamais oublié. Lui n'a pas oublié, et pour en avoir discuté un petit peu avec lui aussi dans le cadre de ce projet-là, non seulement il n'a pas oublié, mais il n'a pas pardonné. Oui, il n'a pas pardonné toute l'équipe. Vous faisiez quoi, vous, ce 12 juillet 1998? J'étais devant mon poste de télévision avec des copains en province, là où j'habitais à l'époque. C'est un souvenir qui est resté marqué aussi pour tout le monde, j'imagine. Voilà. Toute cette période, toute cette Coupe du Monde. Ouais, je pense qu'on l'attendait. C'est la première Coupe du Monde en France. Je pense que les gens l'attendaient. Mais ils n'attendaient pas forcément l'équipe de France. En tout cas, cette question, vous l'avez posée à pas mal de personnalités dans la préface de votre livre, notamment un certain Pierre Arditi, une des seules personnalités à avoir pris la défense d'Aimé Jacquet à l'époque. Souvenez-vous, on regarde. Le crime de cet homme-là, finalement, vis-à-vis des médias, c'est de ne pas avoir un don véritable de la communication. Mais on s'en fout. Il faut cesser de penser que cette équipe de France est une équipe de ringards dirigée par un ringard. Mais il y en a marre de ce discours. Il y en a marre qu'on lui foute la paix et qu'on le laisse travailler. Et on en reparlera après. C'est fou, il est animé quand même d'une passion, parce que c'était un des seuls, vraiment, c'est courageux de dire ça à l'époque. Quand on recontextualise aujourd'hui, c'était pas évident. Ça vous a laissé admiratif, ça vous a donné envie de travailler aussi grâce à cette séquence sur ce livre Je la connaissais, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un lieu commun de se moquer de l'équipe de France et de se moquer d'Aimé Jacquet. Et c'est vrai qu'il a fait cette intervention sur le plateau de télévision qui a été remarquée. Et lui m'a raconté que cette intervention, après la Coupe du Monde, a fait le tour du monde. Donc il était connu en Asie, il était connu dans des pays où il n'était pas connu en tant qu'acteur, mais il était connu comme celui qui a défendu Aimé Jacquet avant la Coupe du Monde. C'est assez fort. Et c'est pour ça que je le voulais dans mon bouquin. Oui, il le détaille pas mal dans votre préface. Il raconte comment cet événement est devenu mondial. Alors justement, comment ça s'est passé, ce travail de recherche? Comment vous avez réuni tous ces témoignages?
C'est très simple, hein. Il suffit d'aller à la bibliothèque François Mitterrand, on récupère les archives et puis après on sélectionne de manière la plus objective possible. Parce qu'encore une fois, il faut vraiment que le lecteur ait l'impression de revivre le moment. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait une part de subjectivité, parce que l'idée, c'est que le lecteur, vraiment, il s'approprie le sujet, qu'il se fasse sa propre opinion. Est-ce que les journalistes étaient un petit peu trop virulents? Est-ce qu'il y avait des raisons, effectivement, de s'inquiéter? C'est au lecteur de se faire une opinion. Moi, je ne donne jamais mon opinion, je ne fais aucun commentaire. C'est vraiment un récit brut et chronologique. Mais on essaye forcément de se projeter, parce qu'on sait qu'on est 20 ans plus tard, en 2018, et qu'aujourd'hui, on a l'ère des réseaux sociaux. Donc on se pose forcément cette question de savoir comment la situation en 98 aurait été gérée avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que vous avez une réponse à ça, ou est-ce que ça aurait été différent? Je pensais que l'équipe de France aurait le même parcours, avec une haine, son lot de haine quotidien qu'on connaît sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. Il y a différentes choses. Certains ont pu dire à l'époque que les critiques un petit peu négatives dont l'équipe de France a fait l'objet les a peut-être poussés dans leur retranchement et a permis justement le résultat que l'on connaît aujourd'hui. Aimé Jacquet a toujours rejeté cette thèse en considérant que finalement ces critiques n'ont fait que justement... renforcer l'esprit de groupe ou... Je ne sais pas, renforcer l'esprit de groupe. En tout cas, Aimé Jacquet aurait souhaité un soutien populaire beaucoup plus tôt. Et ces critiques ont fait en sorte que ce soutien populaire est arrivé que très tardivement. Je pense que lui, Aimé Jacquet le situe après le huitième de finale contre le Paraguay. Moi, je le situe après le quart de finale. Mais le soutien populaire, les images qu'on a du 12 juillet, finalement, c'est des images du mois de juillet. Oui. La Coupe du Monde, elle a commencé le 12 juin. Donc voilà, la crainte d'Aimé Jacquet par rapport à ces critiques-là, qui avait fait son œuvre dans l'opinion publique, c'était que l'équipe de France n'ait pas ce soutien. Oui. Voilà. Qui pour lui était indispensable pour réaliser quelque chose de grand. Donc pour vous, les médias, ça peut être un frein, mais ça peut être aussi quelque chose qui renforce l'état d'esprit, qui peut justement, qui est nécessaire pour aller au bout. À double tranchant. Ça peut souder un groupe, mais après, est-ce que là, en l'occurrence, ça l'a soudé? Je ne suis pas certain. Ouais. Après, l'arrivée des médias sociaux, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Disons que ce qui a changé par rapport à aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, le journal L'Équipe avait un monopole de l'information. Et c'est vrai que les autres rédactions, des autres journaux, voire même des médias, avaient tendance peut-être à suivre la ligne directrice donnée par le journal L'Équipe. Aujourd'hui, il y a tellement de chaînes d'information, tellement de chroniques, tellement de débats, qu'il y aurait pu cet affrontement, je dirais, tête contre tête, Aimé Jacquet contre le journal L'Équipe. Ça, il y en a trop aujourd'hui. Oui, ça serait plus diversifié aujourd'hui. Chacun pourrait davantage se faire son avis. Et par le biais des réseaux sociaux, peut-être que la minorité de gens qui soutenaient Aimé Jacquet se serait fait entendre d'une manière peut-être beaucoup plus audible qu'une majorité. On ne sait pas avec les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut parler de lobby de 1998 aujourd'hui? Parce qu'il y a tout un lobby qui s'est créé autour de cette période-là. La Fédération française continue à s'en servir. Est-ce qu'on peut mettre un mot sur ça et dire que c'est un lobby? Non, ce n'est pas un lobby. C'est des gens qui ont terminé leur carrière de joueur. Aujourd'hui, il y a des postes d'entraîneurs qui s'offrent à certains parce qu'ils ont les compétences. Et puis aujourd'hui, encore une fois, il y a les chaînes d'information qui sont multipliées. Le rôle de chroniqueur, c'est un métier qui n'existait pas beaucoup en 98. Aujourd'hui, on a besoin de chroniqueurs. Il suffit de voir sur un plateau de télévision, 5-6 personnes à chaque fois. Donc, c'est pas anormal qu'on les retrouve là. Après, ils tiennent parfois certains propos, ils ont certaines critiques. On se demande s'ils auraient accepté ce ton, cette analyse-là. À l'époque où ils étaient joueurs. Voilà. Oui, bien sûr, et le recul nécessaire à l'époque, s'il l'aurait eu, c'est pas certain. Voilà. Bon, heureusement qu'on a des écrivains. Alors, je dis écrivain en parlant de vous, mais j'ai lu dans une interview que vous ne vous définissiez pas comme tel. Vous êtes un passionné qui écrit, c'est vrai alors ou... Je suis avocat. Oui. Et dans le cadre de mes loisirs, j'ai fait ce livre. Oui, mais n'empêche qu'on peut quand même attribuer à écrivain. Enfin, c'est une vraie démarche à côté de votre travail, non? Oui, c'est une vraie démarche. Écrivain, pour moi, c'est un mot qui a beaucoup plus de signification que ce que j'ai fait ici. Là, c'est un travail, on va dire, peut-être journalistique. Vous êtes passionné de football? J'ai beaucoup aimé la période 98. Alors, celle de 2018, moi. C'est peut-être l'âge qui fait ça, c'est difficile à dire. J'achète tous les jours l'Équipe comme à l'époque, hein, ça n'a pas changé, mais effectivement je suis peut-être un petit peu moins assidu devant les matchs. Par contre, oui, je regarde tous les matchs de l'équipe de France. Demain à 17h, vous serez devant le match de l'équipe de France. Si mon emploi du temps le permet, oui. Pour supporter l'équipe de France. On espère qu'ils feront comme il y a 20 ans en tout cas et qu'ils iront au bout de cette compétition. Seul contre tous aux éditions Amphora, Investigation, Coupe du Monde 98, l'histoire d'une équipe. Merci beaucoup Alexandre d'avoir été avec nous ce soir. On va marquer une petite pause dans cette édition. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal.